quand on va examiner ça par la suite, on verra que l'application des lois en elle-même, en fait, est suffisante pour obtenir le résultat qui est attaché. Ça dépend du moment à partir duquel vous recevez, n'est-ce pas, cette vidéo qui, par la grâce de Dieu, va vous faire beaucoup de bien. Bienvenue sur Jean 832 et nous sommes dans cette série pour améliorer notre vie de méditation en train d'aborder le sujet des lois et des principes qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Parce que l'un des objectifs pour lesquels l'on médite la parole, c'est vraiment pour aller prendre ce que nous allons mettre en pratique. Et donc, lorsque le Saint-Esprit nous accorde la grâce de pouvoir, par exemple, identifier un principe, c'est aussi parce que quelque part, il veut en fait nous pousser à le mettre en pratique afin que les bénédictions qui sont attachées, qui sont derrière la mise en pratique de ce principe-là puissent être manifestes dans chacune de nos vies. Et aujourd'hui, on va aborder d'autres principes qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Ce sont les principes qui régissent ou encore des lois qui régissent le domaine des finances, les lois de la richesse. Notamment les retrouver dans le livre des Proverbes. Avant ça, on va commencer par un passage qu'on trouve par exemple dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 10. La Bible déclare: apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Dans d'autres versions, on va parler d'écluses des cieux, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, on a ce passage qui donne déjà une première indication, un principe. Donc, sur les lois des richesses, ce qu'on peut déjà voir ici, c'est que, comme je disais tantôt, dans d'autres versions, on parlait de fenêtres du ciel. Dans Jean chapitre 1, verset 51, Jésus il va révéler que le ciel est ouvert désormais sur lui. Donc, le ciel est ouvert sur nous à partir du moment où nous devenons enfants de Dieu. On peut déjà expérimenter le ministère angélique, les anges qui vont monter et descendre. Le ciel est ouvert sur nos vies. Cependant, dans ce passage de Malachie, on voit qu'il y a en fait une différence entre le ciel qui est ouvert et les fenêtres du ciel, les écluses des cieux. Il y a une fois, j'écoutais un message du pasteur Mamadou Karambéry qui expliquait que le ciel peut être ouvert sur la vie d'une personne, mais les écluses des cieux sont fermées. Donc ici, on voit dans ce passage que l'ouverture de ces écluses dépend de la pratique d'un principe qui est attaché aux dîmes et aux offres. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une personne, par exemple, qui a donné sa vie au Seigneur. Cependant, si elle ne pratique pas cette loi qui est libre, en fait, elle ne pourra pas bénéficier, recevoir les bénédictions qui sont attachées au fait d'avoir des fenêtres, des écluses des cieux qui sont ouvertes dans chacune de nos vies. Pour voir, n'est-ce pas, les manifestations de ces bénédictions, il faut regarder Abraham. La Bible montre que lorsqu'Abraham a pratiqué la loi des dîmes et offrandes, lorsqu'il est allé rencontrer le souverain sacrificateur Melchisédek, en fait, il y a énormément de bénédictions qui ont commencé, n'est-ce pas, à affluer dans sa vie, que ce soit en termes de troupeaux, en termes de personnes, en termes de grâce, même en termes de puissance, pour pouvoir, n'est-ce pas, dominer sur certains peuples qu'il a eu à rencontrer dans sa marche. C'est un principe que le Seigneur nous invite, n'est-ce pas, à pratiquer. Et il y en a encore d'autres qu'on retrouve dans le livre des Proverbes. On va faire plusieurs lectures maintenant. On va par exemple prendre le Proverbe chapitre 10 au verset 4. La Bible déclare: celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. Voilà encore une autre loi sur la richesse, c'est-à-dire que le fait d'avoir une main qui est active, le fait d'être en train de travailler, le fait de fuir tout ce qui est paresse, nonchalance, nous positionne dans la perspective de pouvoir expérimenter la richesse. Et lorsque la Bible parle de richesse, ce ne sont pas seulement les richesses matérielles et financières. La richesse, c'est également en termes de ressources, c'est également en termes de partenariat, c'est également en termes de personnes. En fait, la plus grande des richesses, même, ce sont les personnes, ce sont les hommes, ce sont les connexions divines que le Seigneur va mettre au devant de nous. On va prendre un autre passage. Proverbe chapitre 11 au verset 24. La Bible déclare: l'un donne avec largesse, devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est un autre principe. C'est-à-dire que on doit apprendre simplement dans la manière avec laquelle on gère nos ressources, notamment financières. On doit apprendre, n'est-ce pas, à partager également. On doit apprendre à partager. Et dans le monde des entreprises, le pratique. Vous allez voir que la majorité des grandes entreprises, des grands groupes et autres, elles ont des associations, elles ont des ONG parfois qu'elles financent pour, je sais pas, aider dans l'éducation, aider dans la santé, aider dans différents domaines où les besoins sont nombreux à travers le monde, en fait. Donc, c'est pourquoi, c'est pour éviter de tomber dans l'épargne à l'excès. Parce qu'il y a un principe
qui dit que lorsqu'on épargne à l'excès, lorsqu'on ne veut que conserver, en réalité, on est en train de s'appauvrir. Donc, c'est également une invitation pour chacun d'entre nous, lorsqu'on a des ressources financières notamment, à pouvoir de temps en temps partager, à pouvoir de temps en temps donner l'aumône à une personne qui est dans le besoin. On va prendre un autre passage qui toujours cadre avec ces lois de la richesse qu'on trouve dans la parole de Dieu. Proverbe 21, verset 5, la Bible déclare: les projets de l'homme actif sont tout profit, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. Donc, on retrouve encore ici une sorte d'équivalent du proverbe 10 au verset 4 qu'on a vu précédemment. Le fait d'être actif nous conduit, n'est-ce pas, sur les chemins de la richesse. Donc, tout ceci pour dire quoi? Pour dire que la parole de Dieu est remplie de principes, de lois que nous devons mettre en pratique pour pouvoir expérimenter les bénédictions qui nous y sont attachées. Et précédemment, j'avais expliqué dans la vidéo introductive de cette série que lorsqu'on regarde ces lois, on a le sentiment qu'elles ont en elles-mêmes la capacité, j'ai envie de dire la puissance pour manifester la conséquence de la mise en pratique de la loi en question. C'est-à-dire que, qu'on soit chrétien ou non, la mise en pratique de ce principe fait en sorte que l'on commence à bénéficier des avantages qui sont attachés. C'est ce qui peut expliquer en partie, alors qu'on parle, n'est-ce pas, ici dans le cadre de cette vidéo, des principes qui réduisent la richesse. Ce qui peut expliquer le fait qu'on a par exemple des personnes qui sont très prospères, mais qui ne sont pas forcément enfants de Dieu, simplement parce qu'elles pratiquent ces différents principes-là. Elles sont diligentes, elles sont actives, et elles n'épargnent pas à l'excès. Je disais également dans la vidéo précédente que ces principes sont tels que même le Seigneur les pratique. Je vais prendre un passage pour illustrer ça. Dans Lévitique chapitre 27 au verset 31, la Bible déclare: si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Donc, ce passage en fait traite de la loi du rachat. Le fait que lorsque tu veux posséder quelque chose, il faut que tu rachètes la chose en question. Et lorsqu'on va regarder Éphésiens chapitre 1, on va se rendre compte que Jésus, en fait, nous a rachetés. Il a accompli ce qu'on appelle la rédemption. Donc, ça veut dire que quelque part, par le sang de Jésus, l'acte de la rédemption a été accompli. Donc, il y a un rachat qui a été opéré, en fait. Alors, j'espère que cette vidéo a vraiment enraciné et vous motive parce que vous allez être en train de méditer la parole. N'hésitez pas à interroger le Saint-Esprit, savoir si c'est un principe que vous êtes en train de lire, savoir si c'est un principe, comment le mettre en pratique, comment le comprendre, parce que c'est généralement une direction que le Seigneur va aussi vous donner, nous donner, afin de pouvoir expérimenter et bénéficier les manifestations des bénéfices, j'ai envie de dire, qui sont attachés à la mise en pratique de ces principes-là. Pour le reste, je prie que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions si vous en avez. Et c'est avec un plaisir que nous pourrons réagir. À bientôt.